de Dieu, j'aimerais ce soir vous parler sur le premier des mois. Bien que nous ne soyons pas au 1er janvier ou en janvier, mais on va lire dans la parole dans Exode, chapitre 12, verset 1er. Nous allons lire spécialement donc quelques versets, du verset 1er jusqu'au verset 13. Le premier des mois, c'est le titre de ce message. Alléluia. Exode 12, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs, ce qui veut dire durant la soirée. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel, le passage. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel, le Saint, vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous avons compris que l'agneau, c'était toi. Nous avons compris que tu es l'agneau de Dieu. Nous te bénissons car tu as été rôti littéralement au feu de l'épreuve, Seigneur, dans la fournaise ardente, allumé par nos péchés. Nous te remercions, Seigneur, de ce que ce soir encore, nous sommes dans ta présence avec une grande liberté à cause de ce sang. Le sang du Fils, le sang du Dieu homme, le sang de Jésus, le sang du serviteur, le sang de l'apôtre, le sang du souverain sacrificateur et du sacrifice en même temps. Nous te remercions, Seigneur, veuille bénir ces lèvres d'argile qui prêcheront ce soir ta parole. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions entendre ta voix. Tu sais si bien parler à nos cœurs. Tu sais si bien nous rencontrer sur le terrain de nos faillites, sur le terrain de nos échecs, sur le terrain, Seigneur, où nous avons besoin de toi. Nous t'invoquons, Seigneur, car nous savons que tu n'oublies pas, Seigneur. Alléluia, tu n'es pas sourd à la prière de celui qui humblement se tourne vers toi. Nous sommes, Seigneur, devant toi, l'agneau. L'agneau. Tu es venu comme un agneau. Jean-Baptiste avait raison lorsqu'il a dit, voici l'agneau de Dieu. Seigneur, aujourd'hui, tu es non plus un agneau, mais tu es un lion. Tu vas revenir comme le lion de Juda. Tu es venu humble et petit, doux et humble, Seigneur, comme un agneau, emmené à la boucherie devant ceux qui t'ont tondu.
Nous te remercions de ce que tu reviens en roi. Tu reviens couronné de 1001 couronnes, de 1001 diadèmes, Seigneur. Ton nom s'appelle véritable. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, car ton vêtement est teint de sang. Merci pour le sacrifice. Merci pour Golgotha. Merci pour Gethsémane. Merci pour la croix. Merci pour l'Holocauste. Merci, Seigneur, pour le sacrifice d'expiation. À notre tour de te rendre un sacrifice d'action de grâce, dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas le 1er janvier, nous ne sommes pas en janvier, nous avons un calendrier différent de ceux des Juifs. Les Juifs commencent l'année, leur année juive, en se rappelant la Pâque. C'est là. Donc, soit quelque part en mars ou avril de notre calendrier. Et Dieu a dit à Moïse et à son frère Aaron, lorsqu'ils étaient en Égypte, ce mois-ci, le mois du passage, le mois où vous allez passer des ténèbres à la lumière, de l'esclavage à la liberté. Le jour où je viendrai pour vous libérer, ce sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. L'année va commencer pour vous avec le passage. Le passage de l'esclavage à la liberté. Alléluia. Et nous savons qu'à chaque nouvelle année ou à chaque saison, pour nous particulièrement, eh bien, il y a parfois des chemins dans lesquels nous n'avons jamais marché. Il y a des carrefours qui se présentent à nous et nous ne savons pas quelle direction, où aller, à droite, à gauche, hein, au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Seigneur, c'est quoi? Parfois, lorsqu'il y a une nouvelle saison, un nouveau travail, une nouvelle famille, lorsqu'il y a un mariage qui vient d'avoir lieu, il y a de nouveaux patrons, il y a un nouvel environnement, après un déménagement ou quoi que ce soit, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans nos propres vies. Mais des chemins dans lesquels nous n'avons jamais auparavant marché ou cheminé. Et à chaque nouvelle saison, il peut y avoir des mers sur lesquelles nous n'avons jamais navigué. On sait que lorsque Josué se trouvait au point de passage entre le désert et la terre promise, lorsqu'il devait passer le Jourdain, alors Dieu a déclaré que l'arche de l'Alliance, qui représentait sa présence, Josué a dit au peuple, regardez bien l'arche, et l'arche de l'Alliance, elle vous montrera le chemin. Pourquoi? Le chemin que vous devez suivre, vous n'êtes jamais passé auparavant par ce chemin-là. Vous ne connaissez pas le chemin par lequel le Seigneur est en train de vous faire passer. Alors vous n'avez point encore passé par ce chemin. Regardez l'arche portée par les sacrificateurs sur leurs épaules, et c'est elle qui vous montrera le chemin. Et vous savez ce qui est arrivé lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche sont arrivés devant le Jourdain qui bloquait littéralement le passage. Le moment où ils ont mis leurs pieds dans l'eau, le Jourdain s'est ouvert. Alléluia. Il s'est arrêté de couler au nord, alléluia, et le reste qui coulait a continué. Et soudain, les pierres du lit de ce fleuve, eh bien, ont été mises à nu et tout le peuple a passé. L'arche est restée au milieu, alléluia, et pendant que tout le peuple passait, l'arche était là. La présence de Dieu gardait le Jourdain bloqué au nord pour le passage de son peuple. Alléluia. La nouvelle année d'Israël commençait spécialement avec un élément particulier que nous appelons la rédemption. La rédemption. C'était la nouvelle année d'Israël. Le premier des mois de l'année commençait une nouvelle année pour Israël. Mars ou avril, quelque part par là. La nuit de la Pâque. La nuit de la Pâque était une nuit particulière. Une nuit de veille. Une nuit de veille où les gens devaient veiller. Il y avait un agneau qui était rôti,
et il devait là le manger avec les reins sains. On dirait aujourd'hui, nous, les valises à la main. Il devait être prêt à un départ, souliers aux pieds. Il devait manger le sacrifice, le bâton de marche à la main, le bâton de pèlerin à la main, et il devait manger cela à la hâte, vite. Pourquoi? Parce qu'ils allaient sortir rapidement du pays d'Égypte. Cela faisait 430 ans qu'ils étaient esclaves, littéralement, en Égypte. Il y avait eu au départ Jacob, et Jacob était descendu avec la tribu, 70 personnes environ, et au travers des 4 siècles, maintenant, il composait avec les enfants peut-être environ 2 à 3 millions de personnes. Et cette nuit-là allait être la nuit du passage. La nuit de veille, mais en même temps la nuit du salut, la nuit du rachat, la nuit de la rédemption. Un agneau devait être tué dans chaque maison. Toutes les maisons devaient avoir un agneau prêt à être égorgé. Le père de famille était le prêtre, le sacrificateur de la famille. Et lorsque l'agneau était égorgé avec le couteau effilé, alors le sang ne devait pas couler sur la terre, mais être recueilli dans un vase, recueilli dans une bassine, voyez. Et on recueillait ce sang-là, et ensuite, il devait être aspergé sur le linteau, le fronton des portes, et sur les linteaux de chaque côté. Le sang qui devait couler là, en haut, et sur les linteaux des portes. C'était très visible, c'est rouge, le sang de l'agneau. Et en obéissance à la loi de Moïse, le Père aspergeait ce sang sur les linteaux et les portes de les maisons. Le Seigneur avait dit, le sang vous servira de signe. Le signe, c'est le sang. Le sang vous servira de signe sur vos maisons où vous serez. Et Dieu dit, quand je verrai le sang. Il n'a pas dit, quand je verrai vos œuvres, quand je verrai votre bonne volonté, quand je verrai ce que vous avez tant accompli, quand je verrai votre obéissance aux cérémonies mosaïques. Voyez, non. Dieu dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Vous serez épargnés. Je vous épargnerai. Je vous rachèterai. Je vous sauverai. Alléluia. On se rappelle Jean-Baptiste, l'homme du désert, l'homme avec la tunique de chameau, avec la barbe, avec quelques pattes de sauterelle dans la barbe, un peu de miel qui devait être là, barbe sucrée, je ne sais pas, voyez. Mais cet homme-là avait un doigt, un index noueux, et un jour son index s'est porté sur un jeune homme qui est arrivé de l'autre côté du Jourdain. Et Jean-Baptiste a dit, voici le mouton de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Dieu allait offrir un sacrifice. Dieu lui-même allait offrir, donner, non pas pour une maison, mais pour toute la planète Terre, un seul agneau dont le sang allait couler. Il allait couler et il allait être aspergé sur le linteau des portes de millions de cœurs au travers des siècles. Alléluia. L'image du calvaire, le sang de l'agneau de Dieu, avec ce commandement, appliquez le sang par la foi sur vos propres cœurs. Appliquez le sang de mon Fils sur vos propres cœurs. La Bible dit le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tous nos péchés. Tous nos péchés. Alléluia. Pierre l'apôtre va dire, vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, non pas avec de l'or, avec de l'argent, mais avec le sang
le sang précieux, le sang qui a du prix, le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Alléluia. C'est par ce sang que nous entrerons un jour dans la gloire éternelle, que nous passerons. Alléluia. Nous aurons une Pâque avec un grand P, comme passage de la mort à la vie éternelle dans la gloire, à cause du sang. Dieu a dit, quand je verrai le sang sur ton cœur, non pas quand je verrai, alléluia, que tu aimes la Bible, non pas quand je verrai que tu viens à tes réunions, non pas quand je verrai que tu donnes ta dîme, non pas quand je verrai tout ce que tu as fait, non, quand je verrai le sang de mon Fils, alors tu seras sauvé et je viendrai te prendre. Alléluia. Merci Seigneur. L'apôtre Paul, le théologien Paul va expliquer en disant, à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Nous sommes justifiés par son sang. Nous serons sauvés par lui de la colère. Ce monde s'en va vers une collision frontale avec le Dieu de l'univers. Ce monde qui renie, ce monde qui blasphème, ce monde qui ne veut pas entendre parler du Sauveur, alors ils sont dirigés vers la colère de Dieu. Mais nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Nous ne sommes pas destinés à la grande tribulation. Il y a un événement qui s'en vient, qui s'appelle un arrachage de la terre, qui s'appelle un enlèvement par la puissance du Saint-Esprit, où l'Église de Christ montera dans les airs par la puissance de Jésus-Christ. Quand je verrai le sang, alléluia, je vous enlèverai de la terre. Quand je verrai le sang, alléluia, gloire au Seigneur. C'est le sang de Jésus-Christ. Nous sommes justifiés. Ce mot justifié est puissant. Il est grand. Alléluia. La justification est bien plus que le pardon. La justification, c'est comme si Dieu vous regarde et il vous voit comme étant juste, comme si vous n'aviez jamais de toute votre vie commis un seul péché. C'est justifié. Vous êtes justifié. Alléluia. C'est merveilleux. Justifié par quoi? Par qui? Comment? Par le sang. Par le sang de Jésus-Christ. Par son sang. Le sang du Sauveur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pas étonnant que l'apôtre Paul va s'exclamer dans l'épître aux Éphésiens et il va dire, Alléluia, maintenant, eh bien, nous sommes les enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Nous avons été créés à la louange de sa gloire, à la gloire de sa grâce merveilleuse qui nous a accordée. Et en lui, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang. Nous avons la rédemption par son sang. Nous ne sommes pas borderline. Nous ne sommes pas à peu près, peut-être sauvés un petit peu ou pas sauvés. Non, pas du tout. La religion ne nous accorde aucune assurance. Mais le salut en Jésus-Christ, par le sang de l'agneau, nous accorde une pleine et totale assurance. Alléluia. Nous avons la rédemption. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur, racheté par le sang du Sauveur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Plus que cela, le sang de Christ nous donne encore autre chose de merveilleux. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, que nous avons, au moyen du sang de Jésus-Christ, une libre entrée dans le sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme. Le sanctuaire céleste, dans la présence même du Père. Nous nous approchons devant le Père, alléluia, et nous pouvons le regarder, je dirais presque dans les yeux, les bras ouverts, alléluia. C'est l'embrassade entre le Père et le Fils prodigue, alléluia, c'est merveilleux. Nous entrons dans sa joie, nous entrons dans la fête, alléluia. Ne fallait-il pas se réjouir, parce que mon fils, ma fille était perdu et maintenant il est retrouvé par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Alléluia, merci Seigneur, que Dieu soit béni. Il est bien de commencer une nouvelle saison, alléluia, dans nos vies, alléluia, et spécialement sachant que vous êtes rachetés. Je suis racheté. Venez devant le Seigneur avec assurance. Alléluia, le diable met toujours le doute, voyez. Non, je suis racheté par le sang de mon Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. C'est merveilleux de savoir que tout va bien dans votre âme. Alléluia.
que tout est en règle avec le Seigneur, parce que le Seigneur a tout accompli. Amen. Il a tout fait les préparatifs, les papiers sont signés, votre passeport est là, le tampon est dessus. Alléluia, racheté, justifié, pardonné, sauvé. Alléluia, que Dieu soit béni. Vous avez ça en main et vous pouvez passer de la terre au ciel avec une grande joie et avec une grande allégresse. C'est merveilleux, c'est encourageant, le soir, la nuit, de pouvoir poser sa tête sur l'oreiller et de savoir que c'est là la promesse. Alléluia. Le sang vous servira de signe. Alléluia. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Alléluia. Je vous protégerai. Amen. Gloire au Seigneur. Je laisserai le pan de ma robe tomber sur vous. Merci Seigneur. Pour tant de miséricorde et de grâce. Alléluia. T'encourageant à savoir que c'est la promesse. Je me couche et je m'endors en paix. En paix. Alléluia. Dans la paix de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que toi, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Je suis en sécurité. Le sang, alléluia, me recouvre. Lorsque l'ange de l'Éternel est passé, l'ange de destruction sur le pays d'Égypte, la Bible déclare qu'il n'y avait pas un chien qui a remué la langue chez ceux dont le sang de l'agneau était sur les linteaux des portes. Ils étaient dans le silence. De l'autre côté de la rue, ils entendaient des cris. Ils entendaient les gens qui pleuraient, qui criaient, les femmes qui s'arrachaient les cheveux, les bébés qui mouraient. Dieu jugeait tous les dieux de l'Égypte. Le dieu soleil, le dieu rat, le dieu chat, tout ce que vous voulez. Voyez, il jugeait tout cela. Que Dieu soit glorifié. Et dans les maisons où le sang avait été posé, il y avait une paix. La crainte était là. Peut-être quelqu'un allait dire, « Papa, j'ai pas toujours fait bien. Peut-être que Dieu va me tuer cette nuit. Tout est en train de mourir dans la rue. Les Égyptiens, tout ça, ça meurt. Par dizaines, on les entend. Je n'ai pas bien fait. Je n'ai pas toujours bien fait. Est-ce qu'il va me sauver, le Seigneur? Peut-être que d'une minute à l'autre, il va me frapper, je vais mourir. » Et le Père dit, « Viens, mon enfant. » Et le prenant par la main, il l'emmène. Il l'emmène où? Dans la porte. Il dit, « Mon fils, est-ce qu'il y a le sang sur le linteau de notre maison? » « Oui, je vois le sang. Les gouttelettes sont encore là. L'agneau a été tué. Alors, si le sang est là, c'est notre protection. Repose-toi, dors en paix. » Amen. C'est merveilleux. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Je me couche et je m'endors en paix. En paix. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que le sang a été posé par la foi. J'ai cru dans ce sang merveilleux, le sang de mon agneau, le sang de mon sauveur. Alléluia. Ces promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Dieu, qui est-il? Est-il comme nous? Nous sommes tellement menteurs. Peut-être que Dieu m'a menti. Peut-être qu'il ne tiendra pas parole. Dieu, nous dit la Bible, n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Alléluia. Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Certainement. Nous allons voir très bientôt les jugements tomber sur ce monde. Mais le cœur du chrétien ne tremblera qu'à la parole de Dieu. Le cœur du chrétien sera dans la paix. Le cœur du chrétien aura le sang de Christ sur le linteau de sa porte. Et il sera en paix, en paix. Je vous laisse ma paix, a dit le Seigneur. Je vous donne ma paix. Alléluia. Merci Seigneur. La nuit, dans le ciel, parfois, vous regardez et voyez des avions, des petits avions, et on voit les flashs, la nuit, qui s'envolent, tout ça, qui vont quelque part. Et un jour, dans le ciel, la nuit, il y avait un pilote comme cela, dans son avion, et il était entouré tout autour de lui de l'obscurité totale. Mais cependant, avant de quitter l'aéroport, spécialement, il avait fait la chose bien certaine, bien sûre, d'être en contact avec la tour de contrôle pendant son voyage de nuit, pendant le vol de nuit. Il n'est pas sage de se lâcher, je dirais, dans le cours d'une nouvelle saison, d'une nouvelle époque, sans connaître la rédemption de Christ,
sans être réassuré et sans non plus savoir que vous êtes en contact avec votre tour de contrôle. Il faut toujours être en contact avec la tour de contrôle céleste. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Quand j'étais jeune, au point de vue des carrières, je me demandais, j'avais été un peu dans cette direction pour être contrôleur aérien. C'est-à-dire, aller dans les tours d'aéroport, et c'est les contrôleurs qui disent aux pilotes qui arrivent ou qui partent, vous pouvez vous en aller, vous pouvez monter, ainsi de suite. Voyez. Nous, si vous êtes en contact avec votre tour de contrôle céleste, alors il y a un contrôleur qui contrôle votre vie, qui dirige votre vie, qui vous dit non, ce n'est pas le temps de décoller. Là, tu peux t'en aller. Là, tu peux aller à tel endroit. Là, tu peux faire ci. Il faut être contrôlé par les ordres de notre contrôleur aérien. Amen. Dieu va dire, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Il m'a bien conseillé. Il dit, non, tu ne seras pas contrôleur aérien, tu vas être pasteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Combien de jeunes à l'école disent, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça. Non. Ils devraient venir à la réunion de prière, se mettre à genoux et dire, Seigneur, que veux-tu faire de ma propre vie? C'est quoi, toi, que tu désires dans ma propre vie? Être dirigé, être contrôlé par le Seigneur. Le Seigneur a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Toute la vérité. Ne crains rien car je suis avec toi. J'aurai l'œil sur toi. Mon contrôle sera sur ta vie. Pendant le vol de nuit, je serai toujours avec toi. Tu peux toujours demander des conseils. Alléluia. Et je serai là. Je m'appelle Emmanuel. Emmanuel, je suis toujours avec toi jusqu'à la fin. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ est l'auteur d'une rédemption éternelle pour ceux qui lui obéissent. Pour ceux qui lui obéissent. L'auteur d'une rédemption éternelle. Son salut, ce n'est pas un petit peu aujourd'hui, puis peut-être demain, c'est éternel. Tant qu'évidemment, je veux être conduit. Tant que je veux suivre le Seigneur. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin l'espérance que nous avions au départ. Amen. Dans ce premier des mois, eh bien pour les Juifs, cela a commencé avec l'agneau tué, le sang sur le linteau des portes, la rédemption. Et cela voulait dire aussi pour eux, ils devaient s'en rappeler au travers des siècles, cette fameuse nuit-là, ce premier mois de l'année, la libération de l'esclavage. Libération de l'esclavage. Ils avaient passé de très longues années, des siècles, 430 ans, à être frappés par les contremaîtres égyptiens. De longues années à passer sous le soleil brûlant d'Égypte, dans les cours des Égyptiens, à fabriquer des briques pour bâtir leur haut lieu, pour bâtir leur temple, pour bâtir leurs statues, pour bâtir leurs pyramides, et ainsi de suite. Et voilà que le Seigneur dit, je vais vous libérer de cet esclavage. Maintenant, derrière eux, il n'y aurait plus les bleus des coups qu'ils recevaient régulièrement des patrons cruels, les meurtrissures, les coups de fouet comme des bêtes que l'on emmenait littéralement au travail le matin et les ramenait le soir dans leurs cellules. C'étaient des esclaves. Ils n'avaient aucune liberté. Les mains étaient boursouflées, pleines d'ampoules. Mais voilà que Dieu leur dit, maintenant ça va être fini. Ces mains-là ne se lèveraient plus pour essayer de résister aux coups qu'ils recevaient sur leur tête ou dans leur dos. Dieu va dire à un homme là-bas, quelque part dans le désert, dans un buisson, où Dieu va se révéler, j'ai vu la souffrance de mon peuple.
J'ai vu l'oppression que les font subir les Égyptiens. Je suis descendu et je vais les amener vers un pays où coule le lait et le miel. Moïse, lève-toi. C'est fini. Tu quittes le troupeau, tu t'en vas en Égypte et tu vas aller parler à la cour de Pharaon. L'esclavage allait être derrière. Et une nouvelle année pour les Juifs était une célébration de la libération. De la libération. Quand en France, il y a eu la libération des Allemands, les gens dans les rues de Paris chantaient, dansaient. Il y avait des applaudissements aux fenêtres. C'était la libération du joug ennemi de la botte de la Gestapo. Et lorsqu'il y a libération du péché, il y a une joie immense, il y a une libération de nos cœurs, il y a des bouches qui s'ouvrent, il y a une joie inimaginable, inconnue qui vient jaillir, surgir à l'intérieur de chacun de nos cœurs. Renvoyer libres les opprimés. Voilà le mandat que Jésus a reçu de la part du Père. Et nous aussi, nous avons servi pendant des années un patron très cruel. Très cruel. Son coup de fouet a lacéré littéralement nos consciences. Des habitudes pécheresses nous ont liés. L'alcool, les drogues, les blasphèmes, le sexe, ainsi de suite. La solitude, nous étions seuls. Personne capable de penser nos blessures. La rébellion était dans notre cœur. Nous avions levé le poing contre Dieu, capable de le défier, lui parler, lui blasphémer en pleine face. Nous avions, selon le psaume 107, une conduite coupable. Coupable. Nous avons, pour certains, subi les assauts cruels du maître appelé maladie. La maladie. Et la maladie, pour certains, a exigé son prix terrible sur nos corps. Nous étions esclaves. Un esclave peut rêver à la liberté. Il ne peut pas être libre. Il n'est pas libre. Il est encore sous le joug de son maître. Il n'est pas libre. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si c'est le diable, si c'est la maladie, si c'est les habitudes pécheresses qui nous avaient liés, nous étions esclaves parce que c'était plus fort que nous. Nous étions des esclaves. Nous traînions nos regards hagards vers le sol, vers la terre. Nous ne pouvions même pas regarder en haut. Nous étions esclaves. L'apôtre Paul a décrit cela, il a dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du maître appelé péché, qui conduit à la mort, soit du maître appelé obéissance, qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis, libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Des esclaves libres. Des esclaves heureux. Esclaves de Jésus-Christ. J'ai prêché ça dans un pays noir, au Mali. Alléluia. Les gens écoutaient, les oreilles, ils savent ce qu'est l'esclavage. Mais je leur ai dit aujourd'hui, on peut être esclave de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est merveilleux d'avoir l'esclavage derrière nous. Alléluia. La Bible dit combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Le sang purifiera-t-il
votre conscience des œuvres mortes. Des œuvres mortes. Auparavant, nous faisions des œuvres de mort, des œuvres mortes et des œuvres qui nous emmenaient à la mort. Mais le sang de Jésus, alléluia, qui sur la croix s'est offert en offrande. Et la Bible ajoute, sans tache, à Dieu. Ce sang va purifier notre conscience. Le diable veut ramener le passé dans le cœur des chrétiens. Il veut ramener le passé, il veut ramener le péché. Oui, mais regarde ici et là. Dieu ne peut pas t'avoir pardonné cela. Il faut que tu travailles pour gagner. Il n'y a rien à gagner. Tout a été payé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Rien à gagner. Le sang de Christ purifie notre conscience. Notre conscience. Un qui avait une conscience très mauvaise, c'était Saul de Tarse. Il avait du sang sur les mains. Du sang de prédicateur. Il avait tué un homme juste, Étienne. Il avait fait mettre en prison les chrétiens, ravager l'Église. Imaginez la haine dans son cœur, la colère, un enfant du diable avec sa religion. Il suivait Satan. Il avait une conscience très, très coupable. Coupable. Mais plus tard, il a écrit un jour à Timothée. Il dit, Dieu, que mes ancêtres ont servi, je le sers moi aussi. Avec une conscience pure. Avec une conscience tout à fait pure, propre. Comment a-t-il pu avoir une conscience pure d'une conscience coupable? La Bible dit, combien plus le sang de Christ purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes. Alléluia. Merci Seigneur. La phrase que nous avons tous entendue. Tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Ah, je suis un pécheur. Oui, c'est vrai Seigneur, je le reconnais. Tes péchés sont pardonnés. Sont pardonnés. Alléluia. C'est notre promesse quand nous venons à lui. Et nous devons garder cette promesse-là. Quand nous restons à lui. Quand nous mettons notre foi totalement en lui, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Mais Jésus est venu pour nous libérer du joug, de l'emprise, du totalitarisme du péché. Alléluia. Merci Seigneur. Notre conscience coupable, maintenant, est pure, purifiée. C'est incompréhensible. Ça fait 40 ans que je marche, je sens aucune culpabilité. Je m'en vais vers la gloire éternelle, vers l'éternité, avec le sang de Jésus sur mon cœur. Alléluia! Comment? Je ne me sens pas coupable. Alléluia! C'est merveilleux. C'est Dieu, c'est le sang de Christ qui a purifié ma conscience des œuvres mortes. Alléluia. Jésus-Christ casse, brise le bras du patron de l'habitude, les mauvaises habitudes. Alléluia. Ce mauvais patron dit, continue, prends pas t'en débarrasser. Jésus-Christ vient et il brise la chaîne d'habitude. Il casse littéralement le pouvoir de l'alcool, de la drague, du sexe illégitime, et ainsi de suite. La libération des esclaves. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement, vraiment, totalement libre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Rappelons-nous toujours que c'est lui, le grand médecin. C'est lui le grand médecin. La Bible dit que lorsque le peuple d'Israël est sorti, ces millions de personnes, imaginez, vous avez déjà pensé que comment ils ont fait avec leurs malades? Est-ce qu'ils les ont portés sur des brancards, tout ça? Voyez? Comment ils ont fait avec leurs malades? La Bible dit, et je vous lis la Bible, Dieu fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et personne ne chancela parmi ses tribus.
La version anglaise dit « not one feeble ». Pas une seule personne n'était faible. Il n'y avait aucun malade quand ils sont sortis d'Égypte. La puissance de Dieu, devant les jugements de Dieu, ils ont été comme remplis, insufflés du Saint-Esprit. La joie est venue, la libération est venue. Ils sont allés chercher leur salaire et le salaire de leur père et de leur grand-père. Ils sont sortis avec de l'or et de l'argent. Et aujourd'hui, il y a des banquiers égyptiens qui sont allés en Israël et ont dit, vous nous devez de l'or et de l'argent. Quand vous êtes sortis d'Égypte, il y a quelques 4 milliers d'années, vous avez pris notre argent. Il se rappelle la Bible. Chers amis, le Seigneur est le grand médecin. Pas un seul qui était faible quand ils sont sortis d'Égypte. La puissance de Dieu les a saisis. Quand il y a, je dirais, cette conscience, cette conscientisation, notre libération, il m'a libéré, il est présent. Il y a un jeune homme dans la gloire qui m'aime et il est Dieu en chair. Il me représente dans la gloire. Il est un Dieu vivant. Il m'aime, son sang a coulé et il portera pour l'éternité les marques du sacrifice. Alléluia! Le diable peut accuser jour et nuit, ça n'a aucune importance. Je suis justifié. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Merci Seigneur. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Toutes tes maladies. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est le Fils de Dieu. Il est capable de rentrer dans un cimetière et de dire à un mort qui est là depuis 3 jours, en décomposition 4 jours, sors Lazare. Et c'est le même Jésus qui est au milieu de nous ce soir pour guérir, libérer, alléluia, de n'importe quel lien. Ayez foi dans son aide. Ayez foi dans sa guérison. C'est par ses meurtrissures à la croix du Calvaire que nous sommes guéris. Alléluia. Il guérit toutes les maladies afin que s'accomplisse ce qui avait été prophétisé par Ésaïe. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Merci Seigneur. Lui, va dire Pierre, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Premier des mois. Et maintenant, qu'avons-nous? Nous avons une vie avec un but. Et vous ne seriez pas là ce soir si votre vie n'avait aucun but. L'Église de Dieu est une compagnie de personnes qui marchent en pèlerinage. Bâton à la main, souliers aux pieds, les rangs saints, prêts pour un départ instantané dans la gloire éternelle. Alléluia. Merci Seigneur. On n'a pas des prophéties à attendre, il n'y a rien à attendre. Les premiers chrétiens, il y a 2000 ans, l'attendaient à leur époque. Maranatha, quand ils se saluaient, le Seigneur revient. Il revient chercher son Église. Israël commençait leur nouvelle année avec un but, un pèlerinage devant eux, avec un but à atteindre, un nouveau pays. Mais pour certaines personnes, c'était bien différent. La nouvelle année juive qui allait commencer allait être un désastre pour eux. Un désastre. L'ange de la mort allait passer sur tout le pays de l'Égypte et il y aurait des milliers de morts. Nous avons oublié que Dieu aussi est un Dieu de jugement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu a jugé tous les dieux. Dans toutes les plaies d'Égypte, Dieu a jugé tous les dieux qu'ils adoraient dans l'Égypte ancienne. Alléluia. Lisez la 10e plaie, Exode chapitre 11. Exode chapitre 11. Le verset 4, où Dieu va dire, Moïse dit, ainsi par l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais, Dieu fait faire la différence, mais, parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait
entre l'Égypte et Israël. Chers amis, aujourd'hui, dans notre époque, les ailes de l'ange de la mort bruissent de nouveau aujourd'hui d'un son sinistre sur notre pays, sur la terre entière. Des centaines vont se suicider dans les mois à venir. Des milliers vont mourir subitement sur les routes. Des multitudes seront frappées par des cancers, des maladies, par le sida. Des armes de destruction massive, puissantes, pourraient balayer des millions de personnes en un instant dans l'éternité. Jésus a dit, l'iniquité, ce sera accru. Paul a dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps diaboliques difficiles, furieux. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, ainsi de suite. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Et Dieu va dire dans le prophète Naoum, je préparerai ton tombeau, car tu es trop léger. Je préparerai ton tombeau. Cette génération est tellement légère, tellement frivole, que Dieu nous garde sous le sang de l'agneau. Amen. Mais je ferai une différence avec mon peuple. Il y aura des cris, mais de l'autre côté, il y aura la paix. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions. Alléluia. Tu es présent au milieu d'un peuple qui t'aime. Nous sommes là réunis devant toi, Seigneur, dans la joie, dans la paix, dans la crainte. Tu es un Dieu vivant, Seigneur. Alléluia, nous avons un but, Seigneur, aller au ciel. Tu as dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Il y en a une pour chacun de nous. Seigneur, merci d'avoir pardonné tous nos péchés. Merci pour le sacrifice ultime. Merci pour l'agneau. L'agneau qui a été écorché vif à la croix de Golgotha. Jésus, mon sauveur. Seigneur, aide-moi cette semaine à passer du temps autour de la croix, à faire le tour de la croix, à voir ton dos qui a été lacéré, à voir tes muscles qui ont été mis à nu, Seigneur. Ton sang, tu étais un paquet de sang de la tête aux pieds, Seigneur. Merci. Merci, c'était pour moi. C'était pour mon frère, ma sœur. Que ton nom soit glorifié. Le sang nous servira de signe. Merci pour le sang de Jésus qui nous donne la victoire sur Satan, qui nous purifie de tout péché. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever sous les biens. On va louer.